Le silence s'abattit soudain tout autour du palais lorsqu'Angron s'avança pour demander d'une voix brisée aux loyalistes de se rendre. Il ajouta que leur cause était désespérée car ils faisaient face à un adversaire qui ne pouvait être défait et qu'ils protégeaient un chef trop faible pour mériter leur confiance. En cet instant, les hommes sur les remparts sentirent leur résolution vaciller. Devant eux se dressait un primarque défiguré, autrefois l'un des meilleurs guerriers de l'empereur, entouré d'une foule innombrable de créatures, plus affreuses les unes que les autres. Il y eut une clameur sur les remparts lorsque Sanguinius et ses Blood Angels firent leur apparition. Du haut des fortifications, le primarque aux ailes d'ange toisa Angron. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi à se contempler, semblant mesurer leur puissance respective et chercher une faille dans l'armure ou la détermination de l'autre. Qui sait ce qui se passa alors? Peut-être communiquèrent-ils par la pensée, liés par leur fraternité. Finalement, Angron fit demi-tour et retourna vers ses lignes pour informer ses troupes que personne ne se rendrait et qu'il allait falloir passer sur le corps du moindre défenseur. Son mot d'ordre fut de tout détruire. Dans un grondement assourdissant, la horde avança en direction des murs. Tractés par leurs rouages d'acier, des seigneurs des batailles de cornes se jetèrent en avant, écrasant tout sur leur passage, en tirant des salves de missiles sur le sommet des remparts, qui devinrent vite un véritable enfer. Leurs canons vomisseurs propulsèrent des langues de métal en fusion qui ravagèrent les postes de défense en pénétrant dans la moindre meurtrière, carbonisant les gardes. Des chaudrons de sang furent amenés sur place, puis projetèrent sur les défenseurs de mortels fluides démoniaques, avant que d'énormes chiens de cornes ne leur sautent à la gorge pour les achever. Des titans spécialement équipés d'armes de siège prirent à leur tour position, tandis que des croiseurs de combat larguaient des bombes par milliers sur les remparts. Chaque soldat impérial savait que son sort était scellé, car il n'y avait absolument aucun moyen d'échapper à la horde des envahisseurs. En conséquence, chacun se battait avec l'énergie du désespoir, tirant jusqu'à épuisement des munitions. Par 3 fois, l'ennemi parvint à prendre pied sur les murs, et par 3 fois, il fut repoussé par les renforts du vaillant Sanguinius et de ses Blood Angels. Le primarque dirigea la défense d'une main de fer, ralliant ceux qui perdaient courage, ayant toujours un mot de réconfort pour ceux qui avaient été mortellement blessés, et combattant avec une fureur froide et implacable. Mais en dépit de ces efforts, les forces du chaos finirent peu à peu par affaiblir les défenses. Les hordes semblaient aussi nombreuses que les grains de sable d'une plage, et Horus ne regardait pas à la dépense.
Plusieurs forces impériales postées en dehors de la ville abandonnèrent alors leur position pour tenter de porter secours au palais en danger. Les légios titaniques s'enfoncèrent dans le centre de l'armée rebelle. Les White Scars harcelèrent ses flancs, mais aucune des tentatives de briser l'assaut du chaos ne réussit, car renverser une telle marée de guerriers sanguinaires était quasiment impossible. Les 4 primarques démoniaques ne cessèrent jamais d'encourager leurs troupes, de sorte qu'à chaque combattant du chaos qui tombait, 2 autres venaient sans tarder prendre sa place. Depuis l'orbite, le maître de guerre observait avec satisfaction le déroulement des opérations. Si le palais finissait par tomber et que l'empereur périssait, les légions loyalistes de toute la galaxie perdraient courage, et la guerre serait gagnée sans le bouclier psychique projeté par l'empereur. L'humanité entière tomberait sans tarder aux mains du chaos, et Horus triompherait enfin, ce qui ferait de lui un dieu vivant. Néanmoins, s'il ne parvenait pas à l'emporter rapidement, des renforts allaient affluer des 4 coins de l'Imperium et son assaut avorterait. Il s'agissait donc de l'ultime bataille dont tout dépendait. Il se devait de réussir, et à ce moment, il lui sembla que la victoire était à portée de main. Jour après jour, le siège continua tandis que les pertes s'accumulaient, passant de dizaines à des centaines de milliers de morts, à tel point qu'il fallut évacuer les corps à l'aide de bulldozers pour dégager l'accès à la porte saturnine. Les titans du chaos pilonnaient incessamment les remparts à l'aide de missiles spécialement conçus qui emportaient de larges pans de mur à chaque salve. Les titans de la Legio Ignatum ripostèrent avec leurs canons volcano. L'air se remplit d'une atroce odeur corrompue de chair brûlée chaque fois que des dizaines de corps étaient incinérés dans de gigantesques boules de feu. Les World Eaters érigèrent dans la place du temple une pyramide de crânes calcinés haute de plus de 20 mètres. La nuit, les chants dégénérés des cultistes résonnaient à travers les ruines hantées par toutes sortes de démons. Lentement mais sûrement, les défenseurs furent forcés de reculer. Les remparts du palais étaient parcourus de kilomètres d'allées et de couloirs, un véritable labyrinthe à l'intérieur duquel s'ensuivirent d'âpres combats rapprochés, jusqu'à ce que des sections entières de couloirs soient obstruées par la masse de cadavres. Trouvant les progrès de sa horde trop lents, Horus ordonna aux titans de la Legio Mortis de démolir des pans entiers du rempart. Ce faisant, les Warlords subirent de terribles dommages, mais ils parvinrent néanmoins à leur fin, permettant ainsi aux forces d'Horus de s'engouffrer dans les cours du palais.